Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro du coup donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite nous avons les 160 grammes donc qui se présentent voilà comme les pots de confiture. Ah j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite nous avons le 250 voilà qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil un bocal aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter. Je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes. Donc voilà, avec son couvercle en fait voilà, qui s'enlève directement. Tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle va continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup aux guidances. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team Verseau célibataire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance du mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire. Et également pour les bougies, vous avez l'adresse email associée du coup pour les bougies qui est dans la barre de description également. Alors, on va aller voir un peu votre énergie pour ce mois d'août, les Verseaux. Allez, on y va. Alors, nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Nous avons vous pouvez aimer sans crainte. Et nous avons laissé une chance à votre relation. Bon. On peut nous parler d'un ex, hein, effectivement, ici. Alors, déjà, pour certaines personnes, il peut y avoir un manque de confiance au niveau sentimental, puisqu'on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et vous pouvez aimer sans crainte. C'est vrai qu'il peut y avoir des peurs dues à des anciennes relations, dues à des traumatismes, qui a fait que ben, vous n'avez peut-être plus confiance en l'amour, plus confiance aux autres, et vous avez peut-être perdu ben, tout optimisme hein, au niveau de l'amour. Hein. Donc on vous dit quand même de rester optimiste, que la pensée positive et la foi ben, vous apporteront l'amour,
On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes et de travailler sur votre couple. En l'occurrence, on est chez les célibataires. Il se peut qu'ici, ça nous parle d'un ex-partenaire, d'accord, avec qui vous vous êtes séparés, ou vous faites que ça, yo-yo, hein, vous séparez, vous remettre ensemble, vous séparez, vous remettre ensemble. Et on vous dit concrètement ici de laisser une chance à cette relation. Alors, soit c'est une nouvelle relation, mais j'ai pas l'impression qu'on nous parle de ça, et qu'il va falloir laisser une chance à la personne. Pour moi, c'est plutôt lié ici à un ex-partenaire. Bon. Voyons, dans notre deck, on a la confiance. Hein, je vous parlais déjà de confiance. De retrouver la confiance. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Bon, déjà, on voit qu'il y a un pacte avec, flamme jumelle, bon, vous savez ce que je pense, mais voilà, avec la personne de votre cœur, votre lien le plus puissant, il y a tout de même un pacte. Hein. Alors, nous avons la carte de la croix. Ok. Bon, vous avez peut-être perdu espoir quand même hein, sur le fait de trouver l'amour, les célibataires ici, parce que vous avez l'impression ici de porter votre croix. Vous avez l'impression que votre célibat vous pèse énormément, ou alors que les relations chaotiques, catastrophiques, voilà, vous pèsent aussi énormément. Vous avez l'impression que vous n'allez pas avoir ni recevoir ce que vous avez envie en termes relationnels et sentimentaux. Mais on a la carte de la guérison qui nous dit vous pouvez aimer sans crainte. Vous allez retrouver une confiance, vous allez retrouver une aisance au niveau sentimental sur le mois d'août. Vous allez, je pense, libérer un poids ici par rapport à l'amour. Et on a le profit. Ok. Alors c'est peut-être un ex ou une ex ici qui veut se remettre avec vous, mais plutôt pour pour des raisons peut-être matérielles, financières, ou du moins pour du profit. Alors faites attention quand même. On a l'abondance. Vous êtes dans une période d'abondance sur le mois d'août, c'est pour ça que vous allez attirer probablement une ex ou un ex ici qui va ressentir les choses et qui va vouloir en profiter. Alors, on va voir hein, comment ça ressort avec le tarot. Ouais, il y a une communication hein, qui arrive, il y a quelqu'un qui vient s'expliquer, peut-être même se réconcilier de ce que je viens de voir. Je pense que ça peut être cette personne. Alors, on a la 2 d'épée et on a le roi de denier. Ok. Vous êtes confus, vous êtes perdu concernant un homme ici. Hein. En tout cas, une personne qui a un certain statut, qui a du patrimoine, qui a des acquis. C'est quelqu'un qui a bien construit sa vie. C'est quelqu'un peut-être probablement d'origine étrangère. Donc, vous avez beaucoup de doutes concernant cette personne. Je pense que ça peut être l'ex-partenaire, ça. Alors, nous avons la carte du chariot. Ok. Succès, réussite, déplacement. On a la 4 de coupe. Insatisfaction. On a l'impératrice. On a le roi d'épée. Et on a la 7 d'épée. Ok, méfiez-vous. Ok, de toute façon, ça donne exactement ce que je vous ai dit. Ici, il y a une situation d'insatisfaction, il y a une situation de manque. D'accord? On voit ici qu'avec l'impératrice et le roi d'épée, l'impératrice peut vous représenter en tant que femme, ou en tout cas en tant que personne installée, qui est ancrée, une personne en tout cas qui a
connu aussi une relation avec son roi d'épée, parce que là, en fait, ça nous parle d'une personne séparée, d'accord, de ce roi d'épée. Cette impératrice est séparée de ce roi d'épée, d'accord. Ce roi d'épée, c'est l'ex, d'accord, c'est ce que je vous disais. Ici, attention, parce que cette personne ne vient pas pour des raisons sentimentales avec la 7 d'épée. Elle vient plutôt pour de la manipulation et du profit. Donc, le fait qu'il y ait un manque, qu'il y ait en tout cas un sentiment de manque, un besoin ici, qui va amener en fait à un déplacement, qui va amener à une forme de rapidité, à une forme de... Là, on n'est pas dans le succès avec le chariot, on est plutôt ici dans le déplacement. On a quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, qui se déplace parce qu'il y a un manque, le manque de son impératrice, ou c'est l'impératrice qui a un manque de son ex-partenaire. Mais ce n'est pas fait dans les formes, ce n'est pas fait en tout cas dans quelque chose de bon avec la 7 d'épée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? On a la guérison, l'équilibre et la paix. Ok. Bon, là, il y a tout de même pour vous, je dirais quelque chose qui avance. Quelque chose qui avance dans la guérison, qui avance dans la paix, dans l'équilibre. Les choses commencent à être linéaires, d'accord? Mais n'allez pas vous faire avoir par cette personne-là. Sur la 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié, sincérité, loyauté. Ben voilà, de toute façon, c'est ce qui vous manque. Il vous manque cette loyauté, cette fidélité, cette intégrité, le fait de pouvoir faire confiance. Sur l'impératrice. On a une nouvelle rencontre d'ici 3 mois pour vous. D'où le fait, voilà, ne vous précipitez pas sur l'ex-partenaire puisque vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, d'ici 3 mois, peut-être même avant, mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a une autre relation pour vous. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante, la femme. Ok. Donc cette personne, elle vient pour vous. L'ex vient vers vous. Et sur la 7 d'épée, on retrouve le message reçu. Ok. Donc cette personne va vous contacter, va vous manipuler certainement par écrit dans ses messages, en tout cas dans sa formulation. Du coup, va essayer de vous envoûter hein, avec la carte de la magie. Donc soyez bien lucide en tout cas à ce moment-là, de ne pas vous laisser avoir en fait. Hein. Allez, et qu'est-ce qu'on a pour globaliser du coup ce tirage pour les Verseaux célibataires? On a la carte du mensonge, quelqu'un qui porte un masque. Je vous ai dit, de toute façon, ne faites pas confiance en l'ex là. Cette personne en fait qui va vous proposer ici de laisser une chance à la relation, d'accord? Mais par profit. Et on retrouve le sceau, ok, la protection. Bon, bah, de toute façon, vous allez vous protéger, vous allez mettre de l'ordre, en tout cas, vous allez être ferme et définitive en vous protégeant de cette personne. En tout cas, vous allez voir les mensonges. Je pense que ça va être clair pour vous. Il ne va pas y avoir d'ambiguïté. Je pense que vous allez très vite comprendre la situation. Et je pense pas que vous allez vous faire avoir. Je pense pas du tout. Voilà en tout cas les Verseaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et puis on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Bisous bisous.